L'Est de la République démocratique du Congo est à nouveau en proie à un conflit. Le groupe rebelle M23, largement inactif depuis 2013, a refait surface avec une vengeance. Leur récente prise de Bukavu, une ville stratégique sur les rives du lac Kivu, a envoyé des ondes de choc dans toute la région. Maintenant, le M23 a jeté son dévolu sur Uvira, un centre commercial animé plus au sud. La chute de Bukavu a été rapide et décisive. L'armée congolaise, connue sous le nom de FARDC, a opposé une résistance minimale, alimentant les spéculations sur une désorganisation interne et une possible collusion. Des témoins oculaires ont parlé de soldats fuyant leur poste, laissant la ville vulnérable à l'avancée des rebelles. La prise de Bukavu a fourni au M23 un important regain de morale et le contrôle des principales voies d'approvisionnement. Uvira, avec une population de plus de 700 000 habitants, se trouve maintenant directement sur la trajectoire du M23. La ville est un maillon crucial du réseau commercial régional et sa capture donnerait aux rebelles un levier considérable. L'avancée du M23 a été marquée par des rapports de violation des droits de l'homme, de pillage et d'extorsion, aggravant encore la peur et l'incertitude qui règnent dans la région. La situation dans l'est de la RDC est fluide et volatile. L'avancée rapide du M23 a mis en évidence les faiblesses de l'armée congolaise et soulevé de sérieuses inquiétudes quant au potentiel d'un conflit prolongé et sanglant. La communauté internationale observe de près, mais les actions concrètes pour stopper l'offensive du M23 tardent à se matérialiser. Alors que le M23 resserre son emprise sur l'est de la RDC, la peur est devenue un compagnon constant pour les habitants d'Uvira. La ville, autrefois un centre vibrant de commerce et d'échange, est maintenant enveloppée d'anxiété et d'incertitude. Rehema, une jeune mère de 2 enfants, incarne le sort d'innombrables civils pris entre 2 feux. « Nous n'avons pas bien dormi depuis des jours », confie Rehema, la voix tremblante d'épuisement et d'inquiétude. Le battement incessant des tambours de guerre et les échos lointains des coups de feu sont devenus une bande sonore effrayante de leur vie. La peur de ce que la nuit pourrait apporter, d'hommes armés s'introduisant de force dans leur maison, maintient Rehema et sa famille blottis les uns contre les autres, s'accrochant à un fragile espoir de sécurité. Les rues d'Uvira, autrefois animées, sont maintenant étrangement désertes. Les marchés sont vides, leurs étals abandonnés. Les écoles ont fermé leurs portes, leurs salles de classe sont silencieuses. Les rires des enfants qui jouent ont été remplacés par un silence inquiétant, brisé seulement par le bruit de pas précipités et de conversations chuchotées. La menace de violence n'est pas simplement une rumeur lointaine à Uvira, c'est une réalité tangible. Des rapports de pillage, d'extorsion et de violence contre des civils par des groupes armés affluent des villages environnants, alimentant le sentiment de panique croissant. Rehema, comme beaucoup d'autres, se retrouve face à un choix impossible: fuir son foyer et risquer les périls du déplacement, ou rester sur place et prier pour le mieux. La résurgence du M23 a mis à nu les faiblesses profondes qui rongent l'armée congolaise, connue sous le nom de FARDC. L'incapacité des FARDC à organiser une défense coordonnée et efficace contre l'avancée des rebelles a soulevé de sérieuses questions quant à sa capacité à protéger les civils et à maintenir la stabilité. Les rapports de désertion, de manque de munitions et de faible morale brossent un tableau sombre de l'état de l'armée congolaise. Aux troubles s'ajoutent les affrontements entre les FARDC et d'autres groupes armés opérant dans la région. La milice Wazalendo, un groupe autoproclamé patriotique, s'est livré à des échanges de tirs avec l'armée congolaise, fragilisant encore davantage la situation sécuritaire déjà précaire. Les Wazalendo accusent les FARDC d'abandonner leur poste et de collaborer avec l'ennemi, accusation que l'armée nie avec véhémence. Ces conflits internes au sein des forces de sécurité ont créé un dangereux vide de pouvoir, laissant les civils pris entre 2 feux.
L'absence d'une réponse unifiée et efficace à la menace du M23 a exacerbé la crise humanitaire et alimenté le cycle de la violence. La situation est encore compliquée par la présence de groupes armés étrangers opérant dans l'est de la RDC, dont certains auraient des liens avec des gouvernements régionaux. Ce réseau complexe d'acteurs, chacun avec ses propres agendas et alliances, rend la recherche d'une solution durable au conflit encore plus ardue. Les experts avertissent que le conflit au Congo pourrait effectivement se transformer en une guerre prolongée. Ils soulignent le réseau complexe d'intérêts locaux, régionaux et internationaux qui alimentent les combats. Sans un plan de paix global, la violence risque de se poursuivre, affectant d'innombrables vies. La crise humanitaire au Congo s'aggrave malheureusement de jour en jour. Les déplacements, l'insécurité alimentaire et le manque de soins médicaux sont parmi les problèmes les plus urgents. Les organisations humanitaires appellent à un soutien international accru pour répondre à ces besoins urgents et protéger les populations vulnérables. Le génocide rwandais de 1984 a eu un impact profond et durable sur le Congo. L'afflux de réfugiés et de groupes armés dans l'est du Congo a exacerbé les tensions existantes et contribué au conflit en cours. L'héritage du génocide continue de façonner le paysage politique et social de la région. La prise de Bukavu par le groupe rebelle M23 a des implications importantes pour la région. Elle met en évidence la fragilité de l'État congolais et la menace persistante que représentent les factions armées. La situation à Bukavu rappelle brutalement les défis plus larges auxquels est confronté le Congo et la nécessité d'une réponse coordonnée pour rétablir la stabilité.